paralytiques marchaient au Sèvres, les aveugles voyeurs, c'est vrai. Les ivrognes sont sobrés au Sèvres. Ce témoignage va aider beaucoup de personnes. Nous vivons dans l'ignorance. Vous savez que certaines choses se sont passées au village. Mais toi tu as déjà oublié. Le village n'est pas uniquement là-bas où on nous dit le pays d'où tu viens. Toi-même tu sais d'où tu viens. Il y a certaines choses que vous avez faites. Des petites choses en profondeur. Mais ces choses-là retiennent ta vie. Faites attention aux malédictions. Quand elles s'accrochent à toi, qu'elles te laissent, il faut que tu sois quelqu'un qui prie beaucoup. Tel que vous transpirez là, la malédiction va partir. Si tu es quelqu'un de mou, 4e génération, Bible et lobby. Jusqu'à la 4e génération, la Bible dit, ce n'est pas bon. Je commence. Quand j'avais l'âge de 9 ans, je me rappelle très très bien. Je voyais mon père. Tu voyais peut-être en fin de mois, par exemple le 30, il faisait des sacrifices et nous on ne le savait pas. Il prenait une poule blanche. Cette poule devait être sans tache. Elle devait être vraiment très blanche. Il prenait la poule vivante et il lui arrachait ses plumes. Notre papa agissait très mal. Et le poulet souffrait. Tu voyais vraiment que son cœur s'arrêtait. Il retirait les plumes. Et puis il lui tordait le cou. Et il l'a placé dans l'eau chaude. Et tu verras quand il préparait cette poule, il la mangeait uniquement entre hommes. Les femmes n'avaient pas le droit. Nous les femmes, on nous mettait des choses sur le visage. Et un jour, ils avaient cuisiné pareil comme d'habitude. Mon père prenait toujours une partie de la nourriture et il l'a placée sous le lit. Or, là-bas sous le lit, il avait une petite statuette. Il prenait la nourriture, il la plaçait sous le lit et il disait que la statuette allait manger. La statuette n'a pas d'oreille, elle n'a pas de yeux, elle n'a même pas de bouche. Alors comment est-ce qu'elle peut manger? Il prenait et il passait sous le lit. Un jour moi aussi j'avais faim. J'étais petite et je ne connaissais rien. Et tellement que j'avais faim, je suis allée chercher cette nourriture. J'ai tout mangé, j'ai tout fini. J'ai même pris de l'eau. Et quand mon papa est rentré, mes grands frères et sœurs lui ont dit, Julia a mangé la nourriture que tu mets sous le lit. Mon papa s'est énervé très fort. Il m'avait tapé très fort. La colère qu'il avait, ce n'était pas une bonne colère. Il a été obligé d'envoyer ma mère aller appeler notre petite sœur pour qu'il vienne réparer parce que moi j'avais mangé la nourriture. On nous disait que c'était la nourriture des ancêtres. Le lendemain, le féticheur est arrivé. Lui aussi il est arrivé très en colère. Il est entré dans la parcelle. Qui avait mangé cette nourriture? Qui avait mangé cette nourriture? Mon père a dit, la personne qui a mangé la voici. Il m'a dit, ramenez-la ici. Je suis allé. Il a commencé à me regarder avec ses yeux. Il a dit à mon père, ton enfant est détruite. Pour elle, sa vie est détruite. Elle n'aura pas d'enfant.
Elle sera une grande impudique. Faites attention aux paroles. Il y a certaines personnes ici. On leur a dit des mauvaises paroles. Et tu es venu dans ce pays, tu as gardé cela. Ces paroles-là vont continuer de te suivre. Si tu ne parles pas, si tu ne pries pas Dieu, ces lois-là vont s'accrocher à ton corps. Il a dit à notre papa, elle n'étudiera pas. Ça veut dire que toute sa vie, elle sera une personne inutile. Même un vélo, elle ne saura pas l'acheter. Et cela avait donné de la tristesse à ma mère. Ma mère a commencé à pleurer. Elle priait vite fait à cette époque. Nathalie. J'ai regardé. J'étais petite, il parlait et moi je ne m'occupais pas de ça. Il a dit à mon père, vous avez une bassine? Ramenez la bassine. Mets de l'eau à l'intérieur et place-le là. Prenez un drap blanc. Mettez-le là. 3 poules. Parce qu'elle était la 3e. Faites attention au chiffre 3. C'est un chiffre qu'on combat beaucoup. C'est un très grand chiffre. Là, c'est une autre prédication, on en parlera une autre fois. Et ils ont placé 3 poules. Ce papa-là, il avait un sac à bandoulière. Il avait un petit sac à bandoulière. Comme celui de la maman. Un petit sac à bandoulière. Il a ouvert. Il a sorti une petite lame de Gillette. Un tout petit sac. Avec des petites poussières noires. Il a fait des scarifications à la maman. 3 scarifications sur chaque avant-bras. Et il a pris cette petite poudre noire. Il l'a placée également. Or, pendant qu'il faisait cela, c'est le moment même où il lui transmettait toutes les paroles de condamnation qu'il avait prononcées. Mais notre papa, comme eux, ils n'ont pas eu la chance de connaître Dieu, ils trouvaient cela normal. Il a pris aussi cette lame-là de Gillette qui avait touché mon sang et il l'a placée dans sa poche. Mais bien aimé, je vais vous dire, on nous dit que l'âme réside dans le sang. Lui maintenant il a pris mon sang et il partait avec. Qu'est-ce qu'il est parti faire avec? Je vous dis que même le lien vient à travers le sang. La malédiction, elle vient à travers le sang. Maintenant lui il a pris mon sang. Les féticheurs sont des sorciers. Ils coopèrent avec tes sorciers à toi. Et quand il va prendre ce sang là, il va aller leur montrer. Il va leur dire regardez, oh on connaît cet enfant. Et ça a été comme ça. Le féticheur a fini son travail. Il a pris les 3 poules. Il ne les a pas tuées. Il a creusé un trou dans notre maison. Il a pris les poules, il les a mis à l'intérieur. Un poulet entier, il l'a recouvert. Il a pris un drap et il l'a placé sur la bassine. Et il a ouvert. Et l'enfant, l'eau est devenue marron. Et il a dit à mon père, tu vois la terre de ta maison est là. La terre de ta maison est là. Ça veut dire qu'il prononçait des paroles que mon père ne comprenait pas. Allez, retire ta blouse. Il m'a enlevé ma blouse. Il a pris mon sein. Il l'a mis dans sa bouche. Et quand il l'a placé dans sa bouche, mon téton a constaté qu'il avait touché quelque chose de dur. C'est comme une personne qui a un bonbon dans la bouche. Et maintenant, elle prend sa bouche et met sur ton sein. Et toi, tu vas ressentir qu'il y a quelque chose dans la bouche. Et il avait même des dents pourries. Il a commencé à sucer comme s'il changeait de chaîne. Il appuyait comme s'il changeait de canal. Il a profité, hein. Et puis il a craché. Un petit escargot est sorti. Il est tombé à terre. Tout le monde a crié. Il a dit, tu vois, ça vient de ce sein. Et il a dit directement, chut.
Je suis resté calme. Il est venu prendre l'autre sein. Et il n'a pas eu d'autre escargot. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un escargot dans sa bouche qu'il avait caché. Il a fait ses cérémonies. Et il a pris son chemin, il est parti. Moi je suis resté là et je trouvais ça normal. On est resté là des jours et des jours. Les enfants de mon autre maman ont commencé à mourir. Parce que mon père avait 2 épouses. Ma mère était la première femme. Elle a eu 12 enfants. La seconde, on a eu 8. On a commencé d'abord par attaquer la deuxième femme. Les enfants sont tous morts, il n'en restait plus qu'un. Et ils ont commencé à attaquer du côté de ma mère. Et ma mère a commencé à avoir peur. Moi, j'avais mangé cette nourriture-là. Je vais mourir. La personne qui a la mission de Dieu, celle qui a la destinée de Dieu, elle ne meurt pas. Voilà pourquoi je vais dire vous avez la destinée de Dieu. Personne ne peut acclamer très fort pour Dieu. Vous avez la destinée de Dieu. Pourquoi est-ce que vous allez mourir? Même si la maladie vient au nombre de 50, tu vas à l'hôpital, on te change. Tu ne mourras pas. Il faut que ta destinée s'accomplisse. La mission qu'on t'a donnée, tu l'as réalisée. Est-ce que tu as fini? Alors personne qui peut te faire sortir. Tu peux même faire un accident, tu sortiras entier. J'ai fait un accident. La personne qui était à côté de moi, elle avait plus de tête, je voyais simplement son corps. Mais si tu me regardes, je n'ai aucune cicatrice. Dieu me gardait. Il savait la chose qui était en moi. Et même la nourriture que j'avais mangée, ça veut dire que j'ai détruit leurs œuvres à eux. Si c'était une autre personne qui avait mangé, ça n'allait pas être détruit. Moi j'ai mangé. J'ai détruit leur mission. Écoute maintenant. J'ai atteint l'âge de 10 ans. Et j'ai commencé à ressentir le besoin d'être avec un homme. À l'âge de 10 ans. Moi j'ai mon enfant qui a 16 ans. Elle a eu 16 ans dimanche passé. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est vierge. Mais moi, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à ressentir l'envie d'être avec un homme. L'ami de mon père, c'est lui qui m'a déviergé. À l'âge de 10 ans. Et quand je suis arrivée à 12 ans, j'ai commencé à prendre de l'alcool. Mais bien aimé, c'est là que Satan a commencé à agir. Les choses, les paroles que lui avait dites et les choses qu'il avait placées dans mon sang ont commencé à s'accomplir. Je suis devenu impudique. Je ne voulais même plus aller à l'école. L'intelligence a commencé à partir. Parce que comme Satan, quand il te retient, la première chose qu'il combat, c'est l'intelligence et la sagesse. Et il la retire. Parce que si tu as l'intelligence, tu vas devenir intelligent. Si tu as la sagesse, tu deviendras également intelligent. Voilà pourquoi Salomon l'avait demandé. Parce que c'est ce qui vient de Dieu. Il l'a retiré. Je n'étais plus intelligent. On m'avait mis une beauté, tu ne peux pas y croire. À 12 ans, je sortais avec des papas. Et quand j'ai atteint mes 18 ans, j'avais déjà 1 million d'hommes avec qui j'avais couché. Mon père n'y arrivait plus. Bon, on doit marier cet enfant. On m'a marié par force. Et quand je me suis mariée, je travaillais déjà. J'avais trouvé un très bon mari, très calme. Écoute maintenant. J'ai commencé à travailler. Mais j'étais toujours impudique. J'avais l'impression qu'avec mon mari, je n'étais pas satisfaite. J'ai commencé maintenant à chercher dehors. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore comme ça. Il y en a. Ici même, si je te fais te lever, tu vas avoir honte. Mais je vois.
Il y en a ici qui ne sont même pas encore mariés. Mais elle n'est rassasiée par aucun homme. Mais pourtant elle vient à l'église. Tu dois beaucoup prier. Que Dieu puisse t'aider. Écoute maintenant. Je sortais. Et je rentrais aussi à la maison. Je suis tombée enceinte par quelqu'un de l'extérieur. Toutes les femmes savent. Toutes les femmes connaissent le propriétaire de leur grossesse. Moi-même, je savais que cette grossesse venait de quelqu'un de l'extérieur. Et mon mari pensait seulement que c'était sa grossesse. Mon ami m'a dit, fais attention. Comme tu vas avouer que cette grossesse est à ton directeur, tu dois chercher un féticheur. Vous qui avez le système de même quand un enfant est un peu malade, je vais chercher les mamans guérisseuses. Surtout les mamans qui ont des enfants qui font ce petit bruit. Tu ne connais pas une maman qui peut guérir ça? Faites attention à ces choses-là. On n'a pas mangé, dévoré la tête de ton enfant. Tous les enfants qui prennent le biberon ont des battements au niveau de leur crâne. Surtout si tu ne donnes pas d'eau. Et toi, en voyant cela, tu cherches ces mamans-là qui aident. Est-ce que tu connais son état d'âme? Tu pars laisser ton enfant pour qu'on le guérisse. Or, on lui rajoute encore des choses. Oh, cet homme-là n'arrive pas à m'aimer. Tu vas là-bas. Or, elle va encore plus gâcher les choses. Je suis partie chez un marabout. Chef parce que c'est mon chef qui m'avait dit je connais un féticheur mais je ne vais pas là-bas parce que je suis un très grand chef. S'il me voit ce sera pas bon. Je suis allée avec lui, il m'a dit regarde c'est la parcelle là-bas, va là-bas. Avec ma petite grossesse de 6 mois. Je suis entrée, j'ai vu la femme de ce marabout en train de faire la vaisselle par terre. Moi j'ai trouvé ça, la maison elle était bizarre. Mais comme j'avais besoin seulement qu'on puisse me soutenir, je ne regardais pas toutes ces choses-là. Maman bonjour. Tu vas bien? Je viens, est-ce que papa est là? Oh, ton papa est en train de se laver. Je lui ai dit, je viens pour qu'il puisse me traiter. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Rentre par cette porte-là. Elle m'a dit, mais enlève tes chaussures. Moi, j'ai vu que la maison n'était pas très propre. Je suis rentrée avec mes chaussures. Parce que je savais que j'allais donner mon argent. Je suis entrée là-bas et j'ai vu plein de statuettes. Une bouteille avec une croix à l'intérieur. D'autres bouteilles avec des squelettes. Il y a une chose que j'ai vue suspect. J'ai vu un vêtement noir. Et on a placé du goudron. Ils ont placé dessus. Et il a dit que c'est la télévision. Et c'est les gens qui partent chez les marabouts. Quand vous allez voir sur cette télé-là qu'on a tué votre frère ou votre soeur. Faites attention parce que Satan aussi prophétise. Il sait même le jour où tu vas mourir. Mais c'est satanique. Amen. Amen. Je suis entrée, je me suis assise. Par après 30 minutes, et après 30 minutes, il est arrivé. Il m'a trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je suis venu, je suis malade. Sors, sors. Papa, j'ai de l'argent. Sors. En plus, tu as tes chaussures. Or, c'était ce que j'avais en moi qui détruisait ses œuvres. Il m'a fait sortir. La femme était dehors. Maman. Elle m'a dit quoi? Toi tu m'avais bien reçu. Oh sors. Je lui ai dit mais même toi tu te retournes contre moi. Qui t'a dit d'entrer avec tes chaussures? Je suis rentrée. Que faire? Je savais seulement que j'allais mourir parce que j'avais fait une mauvaise chose. Et maintenant ça me faisait un peu de mal. Là, j'avais arrêté un peu de sortir avec les autres hommes. La grossesse a grandi. Je suis allée enfanter. J'ai accouché très bien, sans césarienne. Et je demandais, c'est mon enfant? Oui.
Et j'ai commencé à me rappeler. Mais on m'avait dit que j'allais mourir. Oh, mais ça veut dire que le féticheur est un menteur. Dieu m'a aidé. Je me suis réjoui, je suis rentrée à la maison. Et je n'ai pas arrêté là. Mon chef, quand il a amené son bébé, il est venu quand j'ai ramené le bébé à l'hôpital, il est venu le voir avec le directeur adjoint. Il m'a présenté. Il a dit, elle là c'est ma copine, nous venons d'avoir un enfant ensemble. Ça va? Le directeur adjoint m'a dit, ça va bien, Nathalie? J'ai dit oui, ça va bien. Je l'ai regardé. Et quand mon directeur a tourné le dos, j'ai commencé à sortir avec le directeur. Et il m'a mise enceinte. Deuxième enfant. Secrétaire Nabiso, comptable Nabiso. Notre comptable. On me l'a présenté. Il m'a enceinté pour la 3e fois. Et là, on m'a attrapé. C'était de la tribu des Baluba. Ils m'ont dit, toi tu agis mal, tu ne peux plus rester dans ce mariage. Ils m'ont dit, sinon tu dois aller dans notre village cuisiner une nourriture. Quand tu la prépares, c'est un poulet. Quand tu es dans l'impudicité et que tu prépares cette nourriture là, tu vas mourir. Il m'a dit, sinon alors tu vas là-bas. J'ai dit non, je ne pars pas. Ils m'ont dit d'accord, on t'a attrapé, donc c'est la fin du mariage. Bien aimé, quand mon mariage a été dissolu, le marabout avait dit a commencé à s'accomplir dans ma vie. Je suis allé me donner à une personne à j'entendais, on me disait que la personne avait le sida. Mais devant, comme ça, physiquement, je ne le voyais pas. Ça veut dire que Satan m'avait aveuglé. J'ai commencé à sortir avec lui pendant 6 mois. Il est mort du sida. Il est mort avec 3 autres femmes. Moi, quand j'ai vu cela, c'était fini. Moi aussi, j'ai le sida. Et comme il a fait ça, moi aussi, je vais le revendre. Même si c'est juste coucher avec un homme sans argent, c'est pas grave. Les choses que j'ai commencé à faire. Je pense que l'autre jour, je vous avais dit. Ce témoignage n'est pas celui de mon frère ou de ma soeur, c'est le mien. Je n'ai pas honte de quelqu'un pour parler. Moi je parle pour faire honte au diable à propos de tout ce qu'il m'a fait. Je dois témoigner de la grandeur de Dieu. Tel que toi tu as assis. Si tu sais qu'il y a des choses ancestraux qui ont été faites, c'est le moment. Lève-toi. Moi aussi j'ai fait ça. Parce que pour moi, le jour où je me suis reconverti, c'était une très grande fête. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une très grande fête. Acclamons très fort pour notre Dieu. Amen, Église. Les choses ont commencé à s'aggraver maintenant. J'ai commencé à avoir des amis qui me disaient viens on va là-bas comme ça on va voir la domination. Si tu as un homme que tu aimes beaucoup et qui a de l'argent, on part chercher cette domination à travers la cigarette ou à travers des parfums. Ce parfum lequel est son nom? Dunia. Beaucoup de gens connaissent ce parfum. Poudre, joli soir. La poudre s'appelle joli soir. Si tu vois une personne utiliser cette poudre ou ce parfum, elle est suspecte. Parce que c'est la poudre des sirènes. J'ai acheté ce parfum là. Je le mettais. J'ai pris joli soir et je mettais cette poudre. La cigarette. Et la domination a commencé. J'ai commencé à détruire les mariages des gens. C'était des hommes mariés avec leurs femmes et leurs enfants. Moi j'allais distribuer le sida. J'ai commencé à le distribuer. Et mon père a commencé à tomber malade. Moi j'avais voyagé, j'étais à Kinshasa. Notre père est mort d'une très mauvaise mort. Son ventre avait énormément enflé. Il avait enflé. Mon petit frère
qui est pasteur, lui était à Lubumbashi. Il a commencé à dire à mon père, mais papa, ton docteur là, il va pas venir te traiter. Or, ce féticheur là, c'est lui qui était mort en prison. Il était là en train de faire ses incantations. Il est tombé. Il a tapé. Sa tête a tapé sur toutes les bouteilles qu'il avait. Écoute, Dieu, quand il s'énerve pour son enfant, il est très très Là, c'est ce qui s'était retourné contre les ancêtres. Parce que quand moi je détruisais le monde, Dieu n'était pas content. Il faut qu'il retourne vers la personne qui était à l'origine pour qu'il meure. Pourquoi est-ce que je détruisais le monde? Je suis allé à Kinshasa. Là-bas, on ne me connaissait pas. C'est là que j'ai commencé à prendre de la drogue. Quand je prenais la drogue, je voyais tous les gens tout petits. Un jour, j'ai pris ça. J'étais assis sous un arbre. Et je riais d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. J'ai commencé à rire. Ma mère, elle m'a demandé, mon enfant, pourquoi est-ce que tu rigoles comme ça? J'ai regardé ma mère. J'ai commencé à rigoler encore. Demandez-moi ce que je voyais. Je riais très fort. La drogue, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui en prennent. Parce que quand tu prends la drogue, même ton père, même ton pasteur, tu vas commencer à le voir tout petit. C'est comme ça que la drogue rentre. Voilà pourquoi tu vois toutes les personnes elles deviennent impolies. Pourquoi? Parce qu'elles voient tout le monde devenir tout petit. Si j'ai déjà pris ma drogue, plus rien ne me concerne. Les conseillers m'ont prêché. Les mauvais conseillers de Satan. Commençons à aller au boulevard. Ah, là-bas, il y a de bonnes choses. J'ai dit, de toute façon, je ne suis plus mariée. Allons-y. Ma maman, au lieu de chercher Dieu, c'est mon petit frère qui l'a cherché. Celui qui était venu prêcher ici. Il a commencé à prier pour moi. Toutes ces choses qu'on avait dit à propos de ma soeur commencent à s'accomplir. Nous n'avons même pas un vélo. Oh, ces lois-là ont commencé à agir. Il a fui vers Dieu. Il a commencé sa vie de prière. Moi, je me moquais de lui. Comme un jour, il est parti à la permanente. On leur a volé tous leurs vêtements. Ils étaient en retraite. On leur a volé tous leurs vêtements. Il a commencé à m'appeler pour me dire, ramène-moi des vêtements, on a volé tous mes vêtements. Il m'a dit, Dada, si tu vois qu'on a volé mes vêtements, c'est toi. Moi, je te dis, laisse-moi. Avec vos pasteurs escrocs. Allez là-bas. Je les voyais 20. Je travaillais à Kinshasa. Et la nuit, je partais au boulevard. Quand on me demandait, mais où est-ce que tu vas? Je disais, non, on fait des organisations, on fait des fêtes. On organise des fêtes. Je sortais avec de longs vêtements. Et quand j'arrivais là-bas, j'en mettais des très courts. Dès qu'on arrivait minuit, on restait en bikini. Oui. C'est que laissez-moi prier. Maintenant, moi, je voyage. Je suis venu jusqu'à ici à Paris. L'impudicité, c'est très dur. La nuit, il fait froid, mais toi, tu restes en bikini à montrer ton corps. Il y en a même qui t'insultent, te disant, va là-bas, toi. On a commencé à aller au boulevard. Et c'est là que l'impudicité a grandi. J'étais arrivé à un autre niveau. Moi, même s'il était moche, moi, l'important, c'était l'argent. Si tu pars,
Peut-être un jour tu pouvais sortir avec 3 hommes. Parfois Satan en envoyait même 5 et tu couchais avec tous. Un jour je me suis même évanouie. Concurrence. À cause de la concurrence. Moi je me suis dit, oh, vous êtes 5, c'est pas assez. Moi maintenant je prenais de la drogue pour me donner de la force. On a commencé. Ils étaient 5, j'étais c'était la guerre. Arrivé au 5e homme, je me suis évanouie. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, tu vois. Et puis ils m'ont même pas donné 1 euro. Satan a beaucoup joué avec moi. Voilà pourquoi quand je monte dans la colère en esprit, comme je suis ici à Paris. Amen. Ça m'énerve beaucoup en esprit de voir une grande femme comme moi. Au moins 5 millions d'hommes connaissent mon corps. Où est le respect? Mais pas dans Zambé. Mais vis-à-vis de Dieu, effacé. Il a tout effacé. Je suis devenue une nouvelle créature. Dieu m'a fait devenir une belle femme. Acclamons très fort pour notre Seigneur. On continuait ce travail-là. Je sortais aussi avec un autre de mes chefs. Et cet autre chef était également atteint. Il avait même des petits boutons partout sur son corps. Moi, je les voyais. Je lui ai acheté des petits produits pour qu'il puisse mettre. Et pourtant, on sortait quand même ensemble. Est-ce que c'est normal d'être aveuglé à ce point-là? Ce chef-là était méchant et quand il est mort, il a inscrit même mon nom parmi les personnes atteintes. Au lieu même de laisser mon nom, il a mis le nom de toutes les personnes avec lesquelles il avait couché et qui étaient atteintes du sida. Et les gens qui ont des mauvais cœurs ont fait des photocopies de ces papiers-là. Moi, je partais à mon travail très fier. Car j'étais très belle. Ne voyez pas comme ça. Là, on commence à vieillir. Mais attention. J'étais tellement belle. Quand je mettais mes talons, Satan est comme ça. Il va te donner un visage pour attirer les gens. Et en plus avec les tatouages que j'avais, des fleurs de séduction. C'était ça le nom. Quand tu places un tatouage avec une fleur, c'est la séduction. Ça a aussi son esprit. Et ça a aussi son travail. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai. Je marche avec pour que tout le monde puisse voir d'où je viens. Et après, je me le ferai retirer. Parce que comme je suis là, quand je me tourne, ça attire les gens par force. Il y en a qui ont mis des tatouages pour embellir leur corps. Mais attention, chaque tatouage a son propriétaire, a son démon qui est permanent pour son tatouage. Il y a son esprit et il y a aussi son travail. Toi tu as mis le soleil. Le soleil, c'est le mari de Deusa. Soit soleil. Qui est le dieu de la terre. Toi maintenant tu prends le soleil, tu le places sur ton dos. L'esprit regarde et se dit, ah, elle est des nôtres. Et ils prennent un esprit et le placent en toi. Faites attention. Si tu as des tatouages, c'est le moment de le retirer. Quand je viendrai prêcher sur les tatouages. Je prêche cela parce que Dieu m'a tout révélé. Faites attention aux tatouages. Si tu en as ici, c'est le moment. Parce qu'avec les prières, ce sera neutralisé. Ce chef-là est mort. Et tout le monde a commencé à marcher avec ses fils. Je suis arrivée au travail. Maman Julie n'était pas au courant. Mais ton homme est mort.
Il dit non, c'est pas mon homme. Il connaît même pas mon corps. Mais il y a ton nom sur la liste. Il était là, Si on place ton nom sur la liste. Wapi? Où? Où y habite? Tu ne sais pas? J'avais pris une photo avec mon téléphone, regarde. Et dès qu'il a ouvert, Julia Daniel. maintenant, j'ai été prise de panique, de fatigue. J'ai dit, le premier là, ça ne m'avait rien fait. Là, c'est le nouveau. C'est fini. Un mois. Et un mois est passé. J'ai été atteint de la tuberculose. J'ai commencé à être malade maintenant. La tuberculose entraîne une fièvre très forte qui ne descend pas. Et là, moi, j'ai confirmé que j'avais le sida. Moi, je vais mourir. Moi, je suis déjà en train de mourir. Pasteur. Là, je parlais à mon frère, je disais, tu vas prier pour moi? Moi qui l'ai insulté d'escroc, de pasteur. Les problèmes sont venus. Et j'ai commencé à le chercher. Je vais dire aux enfants de Dieu, votre papa, tel qu'il est là, ne le négligez pas. Il y a des églises qui ont besoin d'un homme comme ça. Ils n'ont pas la grâce de trouver quelqu'un comme lui. Moi, je ne prêche pas n'importe où. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, prie pour moi. Pourquoi? Je lui ai dit parce que j'ai la tuberculose. Je commence même à compter mes côtes. Moi, je vais mourir. Je me suis assise. Un jour, je suis allée, je suis partie travailler. Je n'arrivais pas, j'étais épuisée. J'ai commencé à rentrer à la maison. J'ai dit à ma collègue, je lui ai dit, fais l'enregistrement toi-même. Parce que moi, je n'y arrive pas. Je me sentais très chaude. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé mon petit frère et ma mère. Et je lui ai dit, mets un panne par terre pour que je puisse dormir. Je me suis allongée. Dès que j'ai posé ma tête, la fièvre a augmenté fortement. J'ai commencé même à avoir de l'hoquet. Près de chez nous, il y avait une fille avec qui on parlait bien. Elle était infirmière. Ils sont allés l'appeler. Et moi, j'ai commencé à voir d'autres choses. Demandez-moi maintenant ce que je voyais. J'ai vu qu'on m'a renversé par une voiture. Les gens disaient, oh, la maman est morte, la maman est morte. J'ai vu ma mère pleurer. Les gens pleuraient. Et j'étais blessée au niveau de la tête. Et après quelques minutes, j'ai vu l'endroit commencer à s'ouvrir. Ça s'est ouvert. Et je me suis vue comme si je sortais. Je me suis levée. Mon corps était là. Je me suis dit, mais c'est moi. Et maintenant, il avait des blessures et du sang qui sortait. Et moi, je me suis vue avec des vêtements tout blancs. J'ai regardé, j'ai vu ma mère pleurer. Mon frère pleurer. Là, c'est moi qui avais cette vision. Eux, là-bas, les choses commençaient à chauffer. Ils ont commencé même à me mettre de l'eau. Moi, je suis allée toucher mon frère. Berger Ézéchiel. Je lui ai dit, berger Ézéchiel. Je le touchais, mais maman passait à travers lui. Je suis allée auprès de ma mère. Maman, pourquoi tu pleures? Et maman passait encore à travers le corps. J'ai touché mes enfants. Ça ne marchait pas. Et qu'est-ce que je vois? Et j'ai regardé, j'ai vu un seul chemin. Un très long chemin qui allait tout droit. J'ai dit, bon, comme ils ne veulent pas s'occuper de moi, je m'en vais. Et dès que je suis entrée dans cette rue-là, la première personne que j'ai vue, c'est mon père qui est mort. Il descendait. Quand une personne est morte d'une mauvaise mort, son temps n'est pas encore venu. Elle ne part pas là où elle doit aller normalement pour reposer en paix.
Frère wana na Lyon. Voilà pourquoi on entend des fois, oh mais on a vu tel frère à Lyon. Or le frère est déjà mort. Mais il n'a pas d'endroit où aller. Il tourne dans le monde. Les personnes qui meurent à travers les fétiches, ils sont comme ça. Mon père jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore parti. Il tourne et tourne. Il est en train de souffrir. Il nous voit, on a commencé à prier. Mais lui il va aller en enfer. Parce que c'est le chemin qu'il a choisi. Fais attention toi enfant de Dieu. C'est le moment. Si tu sais qu'on a fait quelque chose. Car je pense, ma mère, quand elle faisait ses enfants, elle cachait les nombrils. Elle disait non, ça va aller au village. Mais qu'est-ce que ça allait faire là-bas? Or, quand une personne accouche, tu prends le reste du nombril, l'embryon, on le jette. Mais nous, notre père, il gardait ça. Notre maman plutôt. Et tu voyais notre tante, quand elle arrivait du village, on lui donnait. Mais où est-ce qu'elle partait avec? Il y a certaines personnes ici, vous ne savez pas où vos nombrils sont partis. J'ai vu une personne ici dans l'église sous forme d'arbre. Là-bas en Angola. Ils ont pris son nombril. Ils ont creusé. Ils l'ont placé. Et ils ont planté un tout petit arbre. Et quand ce nombril-là grandissait, c'était un arbre qui grandissait à la place. Et quand ils coupaient les branches de cet arbre, la personne tombait malade. Maintenant, le jour où on va couper l'arbre entier, que va devenir cette personne? Et il y a beaucoup de personnes également à qui on a fait la même chose. Il y a certaines réclamations que vous voyez. C'est une chose de ton corps qu'ils ont gardé là-bas. Vous qui envoyez tout le temps des vêtements. Parce que toi tu es ici à Paris en Europe. Tu pars en Angola, maman Julia. Ne fais pas ça parce que moi je n'accepterai pas. Moi j'ai mes kilos, je ne vais pas prendre les tiens. Oh, j'envoie à ma tante des chaussures. Envoie-lui des chaussures. Et quand les chaussures vont arriver, avec ces mêmes chaussures, la réclamation sera là. Les réclamations. Même à Jésus. Même Jésus avait dit à Pierre, Pierre, Simon, Satan Satan te réclame. Et même il a dit ceci, si il t'attrape, il va te piler. Mais j'avais prié pour toi. Jésus a parlé. Maintenant toi, tu es un arbre sec. Fais attention, même ton argent, tu dois savoir à qui est-ce que tu le donnes. Si tu as beaucoup d'argent, participe à l'œuvre du Seigneur. Cette salle n'est pas la vôtre. Si tu as de l'argent, achète une salle. Papa, j'ai un peu d'argent, cherchons notre salle. Si c'est notre salle, même ici, bientôt je dois m'arrêter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre salle. Soutiens l'œuvre de Dieu. Une femme a reçu le visa. Elle a appelé sa tante. J'ai eu le visa. Écoute sa tante. Oh, tu prends une photo et envoie-moi pour que je vois. Elle a pris la photo. Elle a envoyé. La tante a reçu. Elle a emmené chez le féticheur. Elle est en Angola, elle ne voyage pas. Le visa est arrivé, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à voyager. Tu ne gardes pas tes secrets. Toi, femme, toi, homme, et l'habitude de fermer ta bouche. Ton secret, révèle-le à l'ami fidèle. Ici dans le monde, nous n'avons pas de bon ami. Tout ami est mauvais. Quand tu as ton pasteur, tu vas lui dire, pasteur, j'ai des problèmes. Il va prier pour toi. Il va demander à notre ami fidèle. Jésus-Christ va donner la solution. Non, je vais dire seulement à la maman pasteur. Et tes histoires vont tourner dans l'église sans même que tu le saches. Dieu me montre ici, faites attention au groupe. Je vois, faites attention au groupe. Je continue, papa m'interdit. Amen.
Oui, nayebi pa. Amen. Amen. Na balabala wana makuti papa na biso. Et dans cette rue-là, j'ai vu mon père. Naza condamné na kitanano po natala kabato bazo batam. Je vais descendre pour pouvoir voir toutes les personnes qui se cachent. Ne cache pas ton visage. Amen, église. Amen. Balançons nos mains. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Amen. Amen, église. Yoka. Écoute maintenant. Balabala moko abo. Une rue comme ça. Les gens descendaient. Et les mêmes encore remontaient. Moi aussi je suis entré dans cette rue. J'ai trouvé des gens que j'ai connus depuis longtemps. Et quand je m'approchais, ils ne voulaient même pas me sentir. Mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Va là-bas. Et moi j'ai continué de marcher. Au bout de la rue, j'ai trouvé deux mariés. Portant et à rouge. Un blanc et un rouge. J'ai trouvé deux portes, une blanche et une rouge. Ah, des barrières. Amen. Portant, portugais. Barrière, il y a pembe. Une barrière blanche et une barrière rouge. Donc moi, je ressentais comme de l'adoration vers la barrière blanche. Donc je me dirigeais pour arriver vers cette barrière. Et avant même de pouvoir la toucher, il y a un blanc qui est sorti. Ne touchez pas. Il m'a dit non, ne touche pas. Monsieur, laisse-moi entrer là. Il m'a dit non, pas toi. Toi, tu es venu pour entrer de l'autre côté. Il m'a amené. Et nous sommes entrés maintenant dans la barrière rouge. Mais bien aimé, je vous dis, pour favor, pardon, ok, pardon, s'il vous plaît, pardon, pour favor, s'il te plaît, na bolingo yankolo. Message nazo pesa. Le message que je donne, s'il vous plaît, partagez-le aussi avec d'autres. Nous sommes entrés dans ce portail. Il y avait beaucoup de personnes et chacun était dans son camp. Les premières personnes que j'ai trouvées, c'était des tout petits enfants. Des tout petits enfants. Ils ont fait un groupe. Ils étaient en train de m'enseigner. J'ai vu une femme qui portait au moins 20 bébés. Tout petits. Avec des bouches toutes sèches. Et j'ai demandé à cet homme, monsieur, vous n'allez pas leur donner de l'eau? Et il a dit non, on ne va pas leur donner. Ces enfants-là, jusqu'à ce que leur propriétaire va venir les chercher. Eux, elles avortent et elles envoient leurs enfants ici. Et tels qu'ils sont là, ils attendent leurs parents. Ils vont venir être jugés. Bien aimé, écoutez bien. Toute personne qui a avorté, à moins que la grossesse parte d'elle-même, si tu as placé un médicament dans ta bouche, c'est le moment. Ces enfants-là t'attendent là-bas. Tu vas être jugé. Et puis ces enfants-là souffrent. Il n'y a personne pour prendre soin d'eux. Ils cherchent même de l'eau, mais il n'y a personne pour leur en donner. Si tu as déjà fait une interruption de grossesse, s'il te plaît, c'est le moment de repentance pour demander pardon. Que Dieu puisse te pardonner. Ces enfants-là, tu vas être jugé avec eux. Voilà pourquoi on voit certaines personnes, une fois qu'elles avortent, elles ne peuvent plus enfanter. C'est la colère de Dieu. Mais tu es en train d'avorter. Tu ne sais pas que tu es en train de tuer. Dieu a laissé son trône. Il est descendu. Il a pris la terre et il a fait l'homme avec amour. Toi, tu viens prendre un médicament et tu tues. Est-ce que c'est la chèvre de ton père? Est-ce que c'est les poules de ta grand-mère? Ou bien c'est seulement des œuvres de Dieu? Enfante et donne au pire à l'État. Si tu as des enfants, donne-moi même, je vais accepter. Si tu enlèves, là-bas au ciel on t'attend. Tu vas être jugé avec ces enfants. Là c'est ce que moi j'ai vu.
Moi j'étais impudique mais je n'ai jamais avorté. C'est le côté vers lequel je remercie Dieu. Si j'avais avorté, je n'allais pas avoir 9 enfants. Je suis arrivée jusqu'à 9 enfants. Ça veut dire que je n'arrivais pas à avorter. Parce que des amis de mon âge en ont 2 ou 3. Mais moi quand ça a entré, je n'arrivais pas à avorter. Et c'est pour ça que je bénis Dieu. On est passé là. Des rastas. Si tu as un frère ici qui est rasta, ramène-lui cette nouvelle. Tous les rastas, quand ils meurent, ils souffrent beaucoup par leurs cheveux. Tu verras ces cheveux-là vont se remplir comme cette salle. Ils vont être sur sa tête et ils vont peser. Il tourne son cou. Il demande au secours. Il pleure au secours. Et il n'y a personne pour l'aider. Ses cheveux restent sur sa tête. Les personnes qui prennent de l'alcool, écoutez. La citerne. Toute cette citerne. On prend un tuyau, on te met dans la bouche. Donc maintenant tu vas finir toute cette citerne. Et tu vois la personne, son ventre est déjà enflé. Et puis elle est nue, elle n'a pas de vêtements. Et elle pleure. Et l'alcool ne peut pas tomber à terre. Il y en a, tu vois, les yeux sont enflés. Si tu prends de l'alcool, le prix des personnes qui prennent de l'alcool, c'est celui-là. Les personnes qui s'entretuent avec des couteaux, elles sont nues. On prend des couteaux, on les pointe, on met les pointes vers le haut et on les fait asseoir dessus. Et tu vois le sang qui coule. Elle pleure. Qui va l'aider? Et les personnes impudiques, excusez-moi, je ne peux pas en parler. Parce que ça devient de la pornographie. Je vais dire simplement aux personnes qui sont dans l'impudicité d'arrêter. Surtout moi, si je n'étais pas reconverti, on allait m'emmener tous ces hommes-là pour coucher avec moi. Non, je ne vais pas en parler. J'ai vu beaucoup de choses là-bas. Toutes les personnes qui agissent mal vont trouver leur péché là-bas. Tout se paye ici. Voilà pourquoi j'ai compris que tout se paye ici-bas. C'est vrai. Toi qui as un mauvais cœur, ça va aller te trouver là-bas. Toi qui as tué l'enfant de ta rivale, on t'attend là-bas. Tu as mis un poison pour tuer ton mari. Ou alors à ton ami, tu n'es pas content parce qu'elle a trouvé un mari. Tu n'es pas content parce que il ou elle a épousé une femme ou un homme de Dieu. Attention parce qu'on t'attend là-bas. On a tourné et on a tourné. J'étais déçu parce que j'ai trouvé tout ce qui me concernait là-bas. Il fallait maintenant que je puisse sortir et le précéder pour aller entrer dans l'autre maison. Quand j'ai commencé à me retourner, je l'ai trouvé, il était déjà debout. J'ai dit, mais monsieur, laisse-moi entrer là. Il m'a dit non. Tu ne peux pas entrer là. Tu vas rentrer là-bas. Et si tu entres là-bas, ça ne va pas marcher. Bon, rentre maintenant. Moi, je dis, je ne vais pas rentrer. Il m'a dit, rentre. Il m'a touché. Et puis je suis reparti en vitesse là où mon corps était à terre. Et quand je suis tombé, j'ai sursauté. J'ai vu que j'avais de l'eau sur moi. Ma mère était déjà assise. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? J'ai commencé à arracher tout ce qu'on avait placé sur moi. Mon frère m'a dit, mais que la paix soit avec toi. Tu étais à l'agonie ici. Comme ta maladie est devenue très forte, quand on t'emmène à l'hôpital, ça ne marche pas. Et je lui ai dit, laisse-moi te raconter ce que j'ai vu. J'ai commencé à lui expliquer. Il m'a dit, Dada, tu sais là où tu es parti? Je lui ai dit, non, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es parti visiter l'enfer. Si tu meurs maintenant, ta place est là-bas. Amen, église.
Toute personne qui agit mal, sa place c'est en enfer. Il n'y a pas de petit péché. Calomnier, tuer, c'est pareil. On ne va pas dire que parce que lui il a tué. Non. Même les médisances. Regardez d'un mauvais œil. Tu regardes autrui comme si tu voyais des excréments. Or, c'est la créature de Dieu. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Même dans les églises, maintenant, ça se fait. Tu verras, une est là-bas, l'autre est là-bas. Et celle qui est là-bas, elle envoie un message. T'as pas vu que Maman Julie, elle a maigri? Elle veut dire, oh, regarde-moi celle-là. Au sein même de l'église. C'est l'église de Dieu. Cette église n'est pas au prophète. Moi je vais vous dire aujourd'hui, si papa bienvenu dit que l'église lui appartient, il vous ment. L'église appartient à Jésus-Christ. Lui c'est un esclave. C'est le travailleur de Jésus. C'est Jésus qui l'a placé ici pour faire son œuvre. Mais toi, au sein de l'église, tu en as fait comme ta maison. Au sein de l'église, on en voit 3 qui parlent sur les autres. On en voit 5 qui parlent encore sur d'autres. D'autres sont 6. Et c'est allé même chez les hommes. Avant c'était les femmes, mais maintenant même les hommes. C'est devenu des spécialistes plus même que les femmes. Mais tu ne peux même pas y croire. Tu ne sais pas. Avec leur voix et leur barbe, tu ne sais pas. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Même toi, un homme. Comment est-ce que tu vas voir le royaume de Dieu? Sache que toi qui calomnie, qui médite, tu ne vas pas entrer là-bas. Par exemple, le groupe qui est là, ceux qui sont assis ici, ils n'aiment pas cette maman. Et cette maman aussi, tu verras seulement leur manière de se regrouper. Mais qui va témoigner de la gloire de Dieu? Cette maman, quand elle se lève, elle part pour chanter pour Dieu. Tu verras ce groupe-là. C'est WhatsApp seulement qui va finir les histoires. Regardez-moi là. Elle ne sait même pas chanter. On va voir. Elles sont 2 à côté, mais elles parlent à travers le téléphone. La maman vient. Elle chante. Les personnes qui vont acclamer, c'est seulement ceux de son groupe. Amen. Et tu verras aussi dans leur groupe s'il y a un papa. Alléluia. Tu verras l'acclamer très fort. Et ceux qui sont là-bas vont baisser la tête. Maman Yolanda. On appelle Maman Yolanda pour chanter. Alléluia. Ceux là-bas qui diront Alléluia. Gloire à Dieu. Maman Yolanda. Et tu verras l'autre groupe calme. Mais elle n'a pas lavé ses chaussures ou quoi? Et quand elle va chanter, le groupe-là ne va pas acclamer, c'est l'autre qui va acclamer. Écoute maintenant. Et pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle est qui elle? Je vais te répondre maintenant. Toi qui demandes à l'autre pour qui elle se prend. Moi maintenant je vais te donner une réponse. Maman Yolanda, si elle chante, elle ne montre pas sa beauté. Elle montre que son Dieu est vivant. Acclamons très fort pour notre Seigneur. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle m'achevait son thème.